Si vous avez toujours rêvé d'atteindre le statut de divinité, alors Skyforge aurait pu devenir votre jeu préféré. Puisqu'il rejoint ces nombreux MMO fermés qu'il est à présent impossible d'explorer. C'est donc là qu'on espère que j'ai enregistré assez d'images avant la fermeture puisque je débute le montage tandis que tous les serveurs sont coupés et qu'il n'existe à ma connaissance aucun serveur privé. Croisez les doigts pour moi. Ce que j'ai bien anticipé, ce sont mes courses de Noël. Si comme moi, vous passez beaucoup trop de temps en ligne, vous avez déjà entendu parler d'Olskern. Une marque qu'on met souvent en avant pour ses montres en matériaux naturels. Mais il propose aussi des bijoux. Vous avez toute une sélection pour hommes et femmes, et si comme moi, vous avez du mal à trouver des produits uniques mais de qualité et qui changent pour mettre au pied du sapin, je pense qu'une montre composée de bois et de feuilles peut faire son petit effet. Mes proches ne portent pas souvent de montres, mais leur section bijoux propose aussi des designs travaillés. En plus, à l'occasion de la Black Week, on a droit à la plus grande promotion de l'année avec jusqu'à 30% de réduction. Profitez-en en cliquant sur mon lien dans la description ou en commentaire épinglé. Non, en vrai. Plus vous prévoyez vos cadeaux tôt et moins vous stresserez à l'approche de Noël. Et je ne dis certainement pas ça parce que je panique la dernière semaine chaque année. La livraison et les retours sont gratuits sous 24 jours et c'est chez vous en 2 à 5 jours ouvrables. Personnellement, j'ai déjà prévu pour Choco comme ça c'est fait. Bah quoi? C'est garanti 2 ans et regardez comme ça lui va bien au pelage. Oui, t'es le plus élégant des carlins. Choco, tu... Il y a des recherches qui sont plus complexes que d'autres. Comme ici avec Skyforge, un MMO qui porte le même nom qu'une forge dans un jeu un tantinet populaire, et ce, sans dire mot sur la DA du logo qui me semble étrangement familière. Pas la meilleure tactique pour son référencement, ça c'est sûr. C'est donc là qu'on fait confiance à des versions archivées injouables d'une présumée conférence lors de la GDC russe de 2012, durant laquelle Skyforge a été révélé pour la première fois. Je vous ai même trouvé une vidéo filmant la salle avant la dite conférence. Oui, ça va être ce genre de recherche. Skyforge est un jeu développé par l'équipe à l'origine d'Alods Online sobrement nommé Alods Team. Je vous invite à aller voir sa vidéo pour découvrir la genèse du studio. Ici, on va tenter de grappiller un maximum d'informations sur les débuts de Skyforge. Lors de cette première conférence, donc, on apprend que Skyforge est en développement depuis 2010. Le MMO désire intégrer un système de progression sans niveau et sans expérience dans un monde où cohabitent la magie et la technologie. C'est dans cet univers peu commun que le joueur entreprend son ascension vers la divinité. Et vraiment, j'ai trouvé une page regroupant des liens YouTube de la conférence et ces liens sont jouables dans la Wayback Machine. Improbable. On y relève surtout l'utilisation de DirectX 9 alors que la version 10 est déjà disponible. Serge Makiv en plaisante, révélant que c'est totalement voulu puisque DirectX 9 est compatible avec Windows XP. Or, 1,3 milliard de leurs joueurs vivent en Chine et utilisent encore ce système d'exploitation. Le seul screenshot que j'ai trouvé dans les articles parlant de cette conférence, c'est ça. Ouais, les priorités, tout ça. Le fait est que les attentes sont élevées puisqu'Alods Online est vu comme le premier MMO gros budget russe. Et son équipe de développement représente la crème de l'industrie. Avant même d'en apprendre plus sur le titre, ce sont ses prouesses techniques qui sont mises en avant. On parle d'un niveau de graphisme sans précédent avec une distance d'affichage s'étendant à 40 km virtuels. Les développeurs en sont d'ailleurs très fiers puisqu'on peut retrouver nombre de présentations techniques sur les technologies utilisées, évoquant même un moteur maison puisque ceux existants ne suffisaient pas à assouvir leurs ambitions. Une interview avec le directeur de studio Mail.ru, l'entreprise ayant racheté le studio de développement d'Alods et Skyforge, révèle que les joueurs plus jeunes ne souhaitent plus passer 3 heures dans une instance. Il faut découper les parties en sessions de 10 à 15 minutes pour des plaisirs rapides. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont une plateforme sociale. Dans le monde réel, les occasions de communiquer se font de plus en plus rares. Nombre de citadins ne connaissent même pas leurs voisins et les jeux en ligne sont devenus un moyen de rencontre et de communication. Nombre de jeunes se tournent vers les jeux vidéo non pas pour se réaliser, mais pour rencontrer des gens qui leur ressemblent. Car le jeu est déjà une sorte de filtre social. Des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt s'y retrouvent et ont des sujets de conversation.
Il chiffre au passage qu'environ 10 à 20% des joueurs paient pour jouer, les autres ne paient jamais. Stat pas forcément pertinente mais intéressante, il révèle qu'en 2012, sur les 8 millions de joueurs inscrits sur Reloads, on dénombre seulement 17 à 20% de femmes, mais le nombre augmente d'année en année. Tout l'intérêt est donc d'évoluer avec les joueurs et d'adapter les produits à la demande. Les joueurs s'intéressant de moins en moins à la complexité des jeux, il faut les simplifier pour en faciliter l'accès. C'est lors de la GDC russe de mai 2013 que Skyforge revient en force sur les radars. On y découvre qu'Alot Steam va collaborer avec Obsidian Entertainment. Oui, ceux-là même qui ont développé Fallout New Vegas et KOTOR 2. Mais en juin, les choses se précisent, puisqu'Obsidian révèle n'être en charge que de l'occidentalisation du titre. Ce ne sont pas les équipes d'Obsidian qui travaillent réellement sur le jeu. Nous connaissons des développeurs de la région qui sont familiers avec ce type de jeu. On peut aider à constituer une équipe, donner un espace de bureau pour travailler dessus, fournir le support informatique, donner des conseils de conception si nécessaire. Dites-vous qu'à ce moment, Skyforge était sur toutes les lèvres de par chez nous très précisément parce que le nom d'Obsidian leur était associé. Belle manœuvre marketing. En mars, un nouveau teaser est diffusé tandis que les inscriptions à la bêta sont ouvertes. Au cours des semaines qui suivent, de nombreuses classes et zones sont dévoilées et on met en avant un peu plus de gameplay. On parle de classes non fixes entre lesquelles on pourra changer à la volée, de contenus PvE et PvP divers assortis d'un système de récompenses dynamique pour pousser les joueurs à tester toutes les activités. L'équipe souhaite aussi simplifier les traditionnels systèmes de quêtes en attribuant des objectifs aux joueurs lors de leur entrée dans une zone et en les récompensant sans qu'ils n'aient à retourner voir un PNJ. Skyforge est présent lors de l'E3 2014. Une version jouable est disponible sur des stands, mais ce n'est qu'en août 2014 qu'une première bêta fermée se profile en Russie. De par chez nous, il faut attendre novembre pour qu'un week-end de bêta technique ait lieu. De quoi éprouver les serveurs et systèmes de connexion tout en offrant un premier aperçu du jeu. Les testeurs y voient alors l'évolution logique des MMO qualifiés de parc à thème. Du contenu à la carte disponible rapidement en fonction des envies du moment. Qu'on soit seul ou en groupe, il faut avoir accès à un éventail d'activités. Et c'est là, en 2014, que le journaliste de jeux online parle déjà de nostalgie, pour ses anciens MMO plus exigeants. Certains se rappelleront avec une certaine nostalgie de l'exigence propre au MMORPG. Une lointaine époque. Non, rien. J'aime juste montrer que le « c'était mieux avant » ne date pas d'hier. Si une nouvelle bêta ouverte russe suit rapidement, il faut attendre mars 2015 pour la version européenne. Pour rassurer les joueurs les plus aguerris, on décrit le contenu haut niveau qui sera facilement accessible pour les plus pressés, mais offrira de vrais défis sous la forme d'anomalies pour des groupes de 5 joueurs, puis de distorsions pour ceux de 10. Mais le contenu principal dans Skyforge sera les invasions. Le joueur incarnant un simple mortel cherchant à gravir les échelons de la divinité. Un avatar divin attaquera ponctuellement le monde d'Aelion et les joueurs auront pour tâche de le repousser. C'est là que le titre aurait pu attirer mon attention via ses distorsions sonnant fortement comme des raids. Mais les journalistes parlent d'affrontements de boss successifs. À voir s'il s'agit donc de raids mis en scène à la WoW ou bien de bâches de vagues de mobs en règle. Mais il y a un point essentiel qu'on n'a toujours pas abordé. La monétisation. Le développeur précise les mécanismes prévus pour le MMORPG. Un contenu accessible à tous, mais une progression plus rapide pour les joueurs payants. Ça met tout de suite en route des sirènes dans mes oreilles. Faut remettre le titre dans son contexte. Skyforge est développé par la team Alods. Or, nombreux sont les joueurs à avoir abandonné Alods à cause de sa boutique jugée trop envahissante. Les discussions sur le futur modèle économique de Skyforge allant bon train, on en est arrivé au point où le terme pay to win s'est vu banni des forums officiels. Pas les plus fins stratèges en communication. L'équipe de développement tient à rassurer en affirmant que tout ce qui sera achetable en boutique pourra être revendu aux autres joueurs via la monnaie en jeu. Bon point, aucun objet ne sera donc exclusif à la boutique. Mauvais point, la boutique permettra d'accumuler plus rapidement des points de prestige et ce sont ces points qui sont utilisés pour le matchmaking PVP. Dans la théorie, un joueur ayant payé se retrouvera donc face à un joueur ayant farmé et donc, logiquement, plus aguerri. Si ça a vraiment fini comme ça, personnellement je trouve ça cool. Pas tous les jours qu'on retrouve un système qui finit par desservir les joueurs payants. La bêta ouverte ouvre ses portes le 16 juillet 2015. Et qui dit bêta ouverte, dit date de sortie officielle. Elle est accompagnée de packs fondateurs. Un standard à 14€ incluant 30 jours de premium, de la place d'inventaire et diverses ressources. Et un pack Gardien des Sables à 55€ comprenant 60 jours de premium, un accès anticipé à de nouvelles classes ainsi qu'un costume et une monture. Puisque oui, il y a un abonnement mensuel permettant d'accéder à un statut premium. N'ayant pas encore joué, je peux pas juger du contenu, mais ça semble s'inscrire dans cette fameuse progression plus rapide pour les joueurs payants. Ce que je note surtout, c'est qu'immédiatement après la sortie, les articles s'enchaînent, mais au bout de quelques mois, commencent à s'espacer. Dans les commentaires, on remarque des joueurs là, de la répétitivité du titre.
D'autres évoquent la nature moderne des MMO où il est normal de butiner différents jeux en fonction des sorties. Sautons jusqu'à février 2017 où une version PS4 du titre est annoncée. La version PC sera reprise avec des contrôles adaptés aux manettes. Pour l'occasion, un pack est mis en vente permettant de bénéficier d'un accès anticipé fin mars avant la sortie officielle le 11 avril. Proposer son jeu à un maximum de joueurs, c'est un bon point. Le hic, c'est que les joueurs PC et consoles sont divisés. Les versions du jeu n'évoluent pas à la même vitesse et impossible de jouer ensemble. De quoi fragmenter davantage sa communauté. D'ailleurs, en mars 2017, le jeu fait son entrée sur Steam. Preuve d'un déclin de la communauté? Tentative de diversifier ses points d'entrée? Personne n'en est encore sûr. En novembre, c'est au tour d'Xbox de recevoir sa version et à ce stade, la section commentaires des articles liés à Skyforge est plutôt déserte. Puis les articles de mise à jour s'enchaînent. On parle d'un ajout de bataille PVP massive alors qu'il s'agit de 10 joueurs contre 10 en juin 2018. En août, on a le droit à la bande-annonce de Skyforge Battle Royale. Avril 2020, on suspend le mode Battle Royale car plus assez de joueurs. Mais rassurez-vous, en septembre on annonce Skyforge sur Switch. Oui, dites-vous que cette news n'a recueilli aucun commentaire. Rien. À partir de là, Jeux Online publie encore 5 articles en 2021 avant que l'éditeur ne cesse toute traduction du site du jeu et des nouveautés en français et allemand en 2022. En octobre 2022, l'éditeur de Skyforge, MyGames, est vendu pour 642 millions de dollars. On se dit que les versions russes d'Alods et Skyforge doivent encore réunir du monde, mais on s'interroge quant à la suite de l'aventure. Puis en août 2024, on apprend que la société Innova va récupérer l'édition de Skyforge. Ouais, pas très bon signe. Skyforge saute d'éditeur en éditeur et les serveurs peinent à se remplir. Pourtant, un message Discord de l'équipe affirme en février 2024 que le développement continue et que des mises à jour ne vont pas tarder. Mais c'est en juillet 2025 que l'annonce tant redoutée tombe. Skyforge, qui fêtait ses 10 ans cette année, va fermer. Les serveurs PC sont coupés début septembre, tandis que les consoles ont encore accès au titre jusqu'à fin octobre. Une mise à jour finale est poussée pour profiter d'anciens événements et costumes, et faire leurs adieux à ceux qui parcourent encore ces serveurs. J'ai enregistré la partie jeu de cette vidéo fin septembre, début octobre. La version PC du jeu étant alors déjà fermée, analyser des stats Steam ne servirait pas à grand chose, surtout quand on songe à toutes les plateformes qui proposaient le titre. Nous, on va y accéder via les serveurs côté Sony. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit de découvrir le MMO qui fait de vous un dieu? Attention, les joueurs et ex-joueurs de Skyforge, ça va être à vous. Je ne vais faire qu'explorer les premières heures de jeu en totale découverte, donc je vous laisse vendre le reste du contenu. À vous de présenter les moments les plus emblématiques que vous avez vécus, vos meilleures anecdotes, les bons conseils que vous auriez aimé avoir à vos débuts et les trucs chiants à éviter. Ou pourquoi ne pas laisser votre vieux nom de personnage et celui de votre guilde. Le monde des MMO est parfois étonnamment petit. De vous à moi, c'est la première fois que je lance un MMO sur console. J'avais un a priori vis-à-vis des joueurs console partageant des serveurs avec les joueurs PC en débutant FF14 il y a des années de ça. Mais j'ai vite remballé mes préjugés en apprenant qu'on pouvait simplement brancher un clavier et une souris pour y jouer comme sur PC. Cela dit, quand un portage est bien fait, des systèmes sont mis en place pour que les contrôles sur manette soient aussi intuitifs qu'au clavier. Sur FF14 justement, on va avoir ce système de roulette pour s'adapter au nombre limité de boutons. J'ai donc décidé de jouer à la manette à Skyforge puisqu'en plus, les serveurs n'ont jamais été cross-platform. L'expérience a vraiment intérêt à être adaptée. Sans plus de cérémonie, le jeu nous connecte via notre compte PSN. J'espère pour vous que vous y avez un pseudo que vous assumez puisque votre unique personnage sera nommé ainsi. Oui, vous n'avez droit qu'à un seul et unique personnage par compte. Et ça va aller aussi sur PC. Je trouve ça affreusement étrange pour un MMO, d'autant plus quand on nous laisse pas choisir notre pseudo, mais certes. Voici l'écran des personnages. Il est assez complet et bien entendu, on a poussé les curseurs de la physique des pictoraux à fond. Tellement à fond que ça en est presque dérangeant. Mais c'est là que mon avis. Vous êtes donc un dieu en devenir et libre à vous de créer un personnage à cette image. Quand je vous dis que trop, c'est terrifiant. Cependant, j'accorde un A- dans la section effort puisque les avatars masculins ont eux aussi droit à un curseur pour leur popotin. Autant vous dire que c'est très loin d'égaler la quantité de curseurs côté féminin, mais on apprécie l'effort. Ah, et si vous espériez faire la plus musclée des divinités après avoir jeté un œil aux hommes, alors navré, si on peut donner des abdos d'acier à sa déesse, on est loin d'atteindre le niveau de ces messieurs. Après avoir passé beaucoup trop de temps à faire se balancer cette queue de cheval,
J'ai passé un sale moment dans l'éditeur de peau. Je trouve qu'elles font toutes pâteuses et cireuses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être dû à la couche brillante présente en permanence, mais ça m'a pas vendu du rêve. Détail sympa, on peut choisir le style de course et la posture de son personnage. Puisqu'on va passer bien plus de temps à le voir galoper de dos qu'à étudier ses traits, je trouve que c'est une option appréciable. Notre avatar divin sculpté, nous voici plongés dans le monde de Skyforge. Alright, listen up. We're heading for Ionor. Our mission is to clear the town of enemies and evacuate the civilians. Keep your eyes open and be careful. We're not immortal. Questions? Alright then. Le jeu débute par une cinématique doublée en anglais, dans laquelle on met en avant mon statut d'héroïne. Je suis après tout la seule de l'escouade à échapper au casque. Je comprends tout à fait. La queue de cheval ne passerait pas. On débute dans une zone instanciée qui va servir de tuto et d'emblée, Skyforge en jette de par ses graphismes. Tout au long de l'aventure, on peut apercevoir des vaisseaux et structures imposantes au loin. Ce qui est super cool. Malheureusement, les zones explorables sont relativement limitées, donc on ne peut pas s'y rendre. Ça fait tout de même des paysages devant lesquels on s'arrête un instant. Le jeu introduit progressivement ses compétences. Pour ce tuto, je suis équipée d'une épée et la touche carré me permet de réaliser des attaques légères, tandis que triangle me fait effectuer une attaque de zone. Skyforge se présente tel un jeu d'action, mais nécessite tout de même de sélectionner une cible. Je joue avec une manette, donc pas de tap target. Néanmoins, le jeu cible automatiquement l'ennemi le plus proche. C'est parfois frustrant, puisque le système de ciblage n'est pas toujours très réactif, et impossible d'utiliser une quelconque compétence sensible. Vous ne pourrez donc pas charger une attaque avant d'être à portée de l'ennemi par exemple. Cette intro déroule pas mal de cinématiques pour mettre en place l'intrigue de base, et soyons francs, je doute que grand monde se soit attardé sur le lore de Skyforge. Dans l'idée, c'est plutôt cool, hein. Vous incarnez un mortel qui, après avoir été tué, se rend compte qu'il est immortel, et va alors travailler pour gagner des fidèles et gravir les échelons parmi les dieux. Il y a des sous-intrigues sympas, à base de comment enfermer un dieu, vu qu'on n'a pas de prison adaptée. Mais la présentation de Skyforge rend le tout insuivable. Déjà, il y a les doublages. Hey over there, you can come out. Come out! It's safe now! Thank the gods, you got them all! Thank you. Thank you! You're our saviors. We're saved. Thank you. Thank you so much. We thought it was the end of us. Come on. Come on. You won't take me alive. Je sais pas dans quelles conditions se sont passées les sessions d'enregistrement, mais la plupart des lignes sont lues sur un ton monotone ou absolument pas adapté à la situation. Ajoutez à ça qu'elles sont régulièrement coupées et qu'on attend de vous que vous balanciez une remarque insipide toutes les 3 lignes. Enrobez le tout de mouvements de caméra affreusement répétitifs et vous obtenez Skyforge. Mais j'ai souffert, donc vous allez souffrir vous aussi. Ça marche comme ça ici. Voici donc un dialogue de Skyforge que je vous laisse apprécier et, je réinsiste, les coupures sont telles qu'en jeu. Hello. I met Thighs while I was waiting for you. I wanted to tell you something. I'm sorry if I disrupted some of your plans. No. I mean, there's nothing to disrupt. It's all good. We have no secrets, right? I'm so glad to hear that. But let Marcus speak. He's bursting at the seams with impatience. Thank you. I think I've learned something very important. Firstly, just yesterday, I was in the Temple of Love on Neo. Well, I went there to pray for the successful outcome of our common efforts, and not to look at the pretty lay sisters, if that's what you're asking. So, I was in the Temple of Love, and when I was about to leave, one of the people in Adept's clothing handed me a note. A note? I see. Who was it? I don't really remember. Et encore, je vous ai épargné le plan de caméra contre-plongée gauche et on remonte lentement, en boucle, que certains dialogues utilisent beaucoup trop. Tous les dialogues importants sont sous ce format et au bout de quelques heures à peine, certains personnages perdent leur voix. Sinon, on a le droit à des dialogues sous forme de pop-up au-dessus de la tête des PNJ et pour cela, il vous faudra attendre patiemment leur affichage. Bref, tout ça pour dire que l'histoire pourrait être folle. Tous les joueurs choisiraient tout de même de la sauter tant la présentation est mal travaillée. Ah et quand je parlais de la couche de transpiration sur le modèle de mon personnage, après avoir papoté avec le faucheur de la mort. Oh, le faucheur de la mort, rien que ça. Je lui botte les fesses et mes collègues comprennent soudainement que je suis immortelle. Ouais, dans leur univers, tu peux découvrir ça au pif après tes 20 ans. Surprise, surprise. Et je me rends compte que je rempichais déjà tant devant les dialogues que je ne saisis qu'en rematant la VOD, la traduction française hasardeuse. Welcome to Aelenar. I take it you had a pleasant trip.
Aussitôt immortel, aussitôt kidnappé et déposé de force à Elinar où Erida m'accueille et me donne du travail. Erida qui, au vu de ses traits marqués, doit représenter une déesse âgée? Non, parce que son décolleté, lui, est impeccable. L'immortalité, ça garde la peau des bras bien tendue aussi. Non mais je le note parce que ça m'a rappelé l'existence des coussins anti-rides de poitrine. Comment ça, vous n'en avez jamais entendu parler? Bah, vous retirerez au moins une connaissance de cette vidéo. Voilà, de rien. On ziote un instant le paysage parce que, tout de même, ça pue la classe, et on fonce rejoindre Flavius, un dieu de la science. Ah, et voilà une nouvelle opportunité ratée. Skyforge vante ses différentes classes jouables, mais en tant que débutant, seules 3 sont disponibles. Le paladin, qui a un rôle de tank, le cryomancien, un attaquant à distance, et le lumancien, un support. Cette zone permet de tester chaque classe avant de partir à l'aventure. Mais bien qu'on aperçoit les silhouettes des classes à débloquer, impossible de les tester. D'après les quelques vidéos sur le jeu que j'ai regardé, j'en comprends qu'autrefois, il était possible de les tester. Mais c'est plus le cas depuis un moment. The developers for some reason removed part in the game in the training room where you can actually try it out the class before unlocking it. I still don't know why they removed it. Ce qui, dans un jeu qui vous motive à progresser en faisant miroiter les différentes classes cool que vous pourrez débloquer, est un peu décevant. Une fois une première classe choisie, on doit suivre un tutoriel présentant les attaques de base pour poursuivre. Mais notez bien qu'hors combat, il est possible de changer de classe comme bon nous semble via le menu. Ça, c'est pratique. Tant qu'on parle menu, je dois avouer que je suis pas une grande fan des menus plein écran au sein des mémos. Pour un jeu solo, je le conçois puisqu'on parle d'aventure qu'on met sur pause. Pour un jeu en ligne en revanche, je trouve ça affreusement lourd de devoir masquer l'intégralité de son écran pour fouiller son inventaire. Sur d'autres MMO, j'aime bien me diriger vers mon objectif tout en triant mes sacs ou en jetant un œil à mes compétences. J'ai confirmé qu'il en était de même sur PC. One of the biggest annoyances is honestly the UI. It's big, it's bulky, and it's unintuitive. Not only do you have no control over your UI, but everything requires you to open up the UI menu. There are no windows for the inventory, the map, the world select, chat. Everything is in the same difficult to navigate, complicated menu that you will get lost in. Le menu prend tout l'écran et de façon générale, on se perd très vite en le parcourant. Il y a des fonctionnalités cachées dans des sous-menus et en tant que nouveau joueur, le tout est brouillon et demande un vrai temps d'adaptation. En l'ouvrant, on a différentes icônes avec plusieurs catégories regroupant l'inventaire, la gestion de son groupe ou l'accès à la boutique. En allant vers le haut, on peut faire défiler les classes du jeu, débloquer ou non. Autant vous dire que pour un nouveau joueur qui n'a strictement aucune idée de ce que chaque icône représente, ça alourdit pour rien le menu. Plus haut encore, la boutique PSN et l'abonnement au jeu. Donc, oui. Déjà qu'en naviguant à la manette, je suis pas aidée, il y a vraiment des moments où j'ai bataillé avec ce menu pour trouver ce que je cherchais. Comme je joue à un jeu dont la date de fin est annoncée, je suis pas trop sûre de ce qui a été ajouté à la va-vite pour rendre la fermeture des serveurs plus festive et de ce qui est un bug. Régulièrement, le jeu me noie dans les ressources premium, donc ça, clairement, c'est pour permettre aux joueurs de tester du contenu payant sans farmer avant la fin. La monture que je peux dupliquer dans mon inventaire à l'infini et qui m'offre des ressources premium en revanche, je sais pas trop. Pour en revenir à notre formation de divinité, Elinar est la ville qui sert de hub au jeu. Puisque oui, Skyforge est un MMO à instance. Vous avez donc Elinar avec ses 3 petites zones dans lesquelles vous pouvez croiser d'autres joueurs. Et depuis son observatoire, vous partez en campagne dans des zones instanciées pour votre groupe. Il y a 9 provinces, chacune découpée en plusieurs instances qu'il faudra réaliser dans l'ordre pour libérer la zone et passer à la province suivante. C'est le chemin en pointillé que vous voyez sur la carte. Cependant, vous remarquerez d'autres icônes. Les temples sont là pour consulter les compétences que vous allez débloquer. Les icônes au sud de la carte représentent des cartes ouvertes. En tout cas, en début de jeu, chaque province dispose d'une zone ouverte dans laquelle vous pouvez croiser d'autres joueurs. Mais on en reparle plus tard. Au nord, on a les instances à réaliser en groupe. Enfin, à l'est de chaque carte se trouve un bastion. Une fois la province libérée, le bastion donne des quêtes à accomplir. Le second jour, lors de ma connexion sur les serveurs, j'aperçois des Français en pleine discussion. Incroyable. Mais pas le temps de me joindre à tout ça, ma première instance m'attend. On slalome de groupes de monstres en objectifs avec lesquels interagir avant d'arriver face au boss. Boss dont les PV fondent telle neige au soleil. Mais parce qu'il cache un second boss. Non, je rigole. Entre les boosts et les objets de soins lâchés au cours des combats, je n'ai jamais été inquiétée. Une fois l'instance achevée, vous avez droit à un écran résumant tout ce que vous ratez parce que vous n'êtes pas premium. Mauvais consommateur. Puis, il y a cette fenêtre, qui est régulièrement revenue, mais j'avoue que sa signification demeure un mystère. C'est maintenant que je vous présente l'écran des quêtes avec ses magnifiques raccourcis vers des instances. Raccourcis qui m'ont fait refaire la même instance puisque j'ai suivi ma quête de classe et pas ma quête d'histoire. En vrai, je les excuse. C'est certainement pour que je m'habitue rapidement aux farms d'instances. Ce que j'excuse moi, c'est le jeu qui me remet toujours dans une province avancée quand j'ouvre le menu de campagne. Écoute le jeu. Je suis
persuadée qu'il se passe tout un tas de trucs fascinants dans la 7ème province. Mais je viens d'arriver. Même si tu m'accordais l'accès à la zone, ce qui n'est pas le cas, je me ferai ouvrir en deux. Oh, oubliez mon histoire de mauvais suivi de quête. Ma quête principale, c'est d'améliorer ma classe et donc de répéter la première instance. My bad. Soudainement, alors que j'ouvre mon menu pour la 1e fois, je suis graciée d'une pop-up qui m'informe de toutes les formidables classes que je vais pouvoir débloquer. Encore une fois, pouvoir les tester au cours du tuto, ça t'aurait accordé des points le jeu. Je découvre dans mon inventaire mon premier compagnon robot, et apprends ainsi qu'on peut avoir des familiers qui nous épaulent au combat ou ramassent les récompenses pour nous. Mais réjouissons-nous tous ensemble. J'ai ouvert moi-même la carte, il est donc temps de plonger dans notre seconde instance. Yes? How can I help you? Laissez-moi vérifier ce que j'ai noté ici. À 44 minutes, modèle pas mims du tout. Oh God. I don't feel so well. Bon, c'est subjectif on va dire. Attendez, j'ai relevé un nouveau boss à 47 minutes 20 et qu'il a fondu. Mais oubliez ça, voici la présentation de la capitale. Vous adorez les jeux mobiles avec des bâtiments à améliorer au travers de sous-menus ? Moi non plus, mais Skyforge, lui, les adore. Via les monnaies que vous débloquez en jouant, vous améliorez les bâtiments, ce qui contribue directement à la puissance de votre personnage. Sous-entendu sa santé ou ses dégâts. C'est donc essentiel pour votre progression. Je peux pas vraiment juger du temps nécessaire à chaque amélioration, puisque le jeu me vomissait des tokens en permanence. Mais si c'est ce qu'il faut pour remplacer des niveaux de personnage, alors je préfère les niveaux. Oh, et bien entendu, c'est le genre de token que vous pouvez acquérir via la boutique. L'achat n'était plus disponible quand j'ai joué, donc je connais pas le taux de change, mais c'est l'aspect pay to face du titre quoi. Nouvelle instance avec un schéma de couleurs qui change. Ça, j'aime bien. À l'issue du combat de boss, nous sommes gratifiés d'un événement où une déesse présentée comme hyper badass vient nous sauver les miches. Vu que je roulais déjà sur tout, j'avoue que ça m'a pas vraiment impressionné. C'était plutôt devant son non-jeu d'actrice que j'étais en admiration. Were you going to start without me? You'll be the only one dead today. Although it's too bad you won't stay that way. Je sais pas ce qu'on lui a demandé lorsqu'elle est entrée dans la salle d'enregistrement, mais elle s'est donnée à fond pour sonner le plus blasé possible. He has escaped this time, so there's no point to linger here. You must be pretty busy too. Retour du jeu mobile. C'est la cathédrale qu'on débloque cette fois et rebelote. Monnaie différente, toujours augmentation de puissance. Ça, c'était ma 4e instance et donc la dernière de la première province. Le bastion étant débloqué, on n'a plus qu'à faire des quêtes dans le coin pour finir de la compléter. Au passage, ça m'a rendu accessible 2 nouvelles zones au sud de la carte. Mais bien entendu, le jeu se retient de m'expliquer à quoi elles correspondent. Ça, plus les quêtes qui me proposent de réaliser des instances se trouvant pas sur la carte. Bon, suivons juste les quêtes. Non, j'ai dit que j'allais suivre les quêtes, pas que j'étais prête à participer à tes courses de roller, le jeu. Déjà ma 3e session et le jeu m'accueille avec une pop-up au texte peu lisible. Mais heureuse d'apprendre que les armes légendaires ont été retravaillées. Et merci de m'ouvrir le marché au passage. J'imagine. Marché qui propose de l'équipement avec des stats et même d'acheter des classes. Vous prendrez aussi des armes avec des stats aléatoires, n'est-ce pas ? Soyez sans crainte, si finalement cela ne vous convient pas, on vend de quoi remplacer les dites stats. Je faisais un peu défiler tous ces objets par curiosité jusqu'à tomber sur des médailles de la victoire. Des médailles célébrant des victoires quelconques donc, qu'on peut directement acheter. Mais de façon générale, et sans même avoir suffisamment joué pour connaître tous les tokens en jeu, je pense que la plupart peuvent être achetés. Pas que j'ai eu besoin de réellement apprendre leur utilité puisque je vous le rappelle, le jeu m'ensevelit régulièrement sous les récompenses pour faire ses adieux. Big up au dev qui se fichait tellement de faire ça proprement qu'il s'est contenté de copier-coller du lorem ipsum dans la fenêtre de récompense. Bon, j'aurais cela dit apprécié que tu t'en fiches un chouillassé pour que je puisse fermer cette pop-up sans avoir à redémarrer mon jeu. Enfin. Ça ne doit pas totalement être lié à la fermeture puisqu'en 2021, un youtubeur doit redémarrer son jeu après la disparition de sa souris. It's a good start to the game, isn't it? Looking for my mouse. I think I'm gonna have to close the game and reopen the game to get my mouse to appear. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de zones ouvertes ? Voici la première. Vous vous retrouvez sur une grande carte où vous pouvez croiser d'autres joueurs et l'intégralité de la carte est recouverte de suites de quêtes que vous vous sentirez obligé de compléter si vous êtes comme moi. Les dialogues ne sont pas particulièrement intéressants, c'est donc du bon farm de monstres en règle entre 2 provinces. C'est d'ailleurs ici que la présence de montures se justifie, bien qu'il soit possible de débloquer des points de téléportation aux 4 coins de la zone. Ah ouais, si vous mettez ce genre de points dans votre jeu, ajoutez-y un bruit et une animation pour signifier qu'il a été débloqué s'il vous plaît. C'est décevant d'en rejoindre un et de constater qu'il ne se passe rien. Un autre joueur m'a invité à grouper pendant que j'affrontais un boss et j'ai dit oui pour voir. Mais bon, j'ai pas de clavier donc absolument aucune envie de rédiger de longs messages pour lui poser des questions via ma manette et on ne ciblait pas du tout les mêmes objectifs. Pas non plus comme si j'avais un quelconque besoin d'aide ou de farmer des ressources. Donc aucun intérêt à le suivre. Mais merci à Hawk.
Grâce à toi, j'ai connu ce que ça fait d'avoir un ami l'espace de quelques minutes et ça n'a pas de prix. Il m'a fallu environ 1h30 pour compléter les zones ouvertes suivantes. C'est pas du contenu révolutionnaire, c'est juste toi qui suis ta boussole pour voir ce qu'elle te dit de taper. Mais j'imagine qu'en attendant une recherche de groupe ou en papotant avec des amis, ça peut être du contenu reposant, bien que les premières zones se ressemblent et que la plupart des ennemis sont recyclés entre les élites et les monstres basiques. En parlant d'apparence d'ennemis, le mélange science-fiction fantasy fait que certains paraissent sortir de Final Fantasy XIII. Je l'ai remarqué, donc je me devais de l'évoquer. Après, si vous ne voulez vraiment pas parcourir ces zones mais que vous désirez les récompenses de quêtes qu'elles proposent, vous pouvez toujours sauter les quêtes. C'est une option. À partir du moment où ton jeu inclut de quoi sauter son contenu contre de l'argent, j'estime que tu as expressément développé un truc chiant pour pousser tes joueurs à l'achat. Vu que je roule sur tout, plus loin dans le jeu, je saisis immédiatement quand le scénario veut que je perde. Un monsieur avec une unique barre de vie ? Roulez-moi dessus qu'on en finisse. Tout ça pour mettre en scène un combat entre dieux et me faire tester ma forme divine afin que je salive. Voici un extrait du combat. Comme ça, vous pourrez me dire si ça vous donne envie. Et après m'avoir forcé à aller regarder exploser la salle pendant 5 bonnes minutes, les voilà qui papotent en toute détente, côte à côte, comme si de rien n'était. Tous des enfoirés, c'est Dieu. Thank you, meaning this instant. Bye. Éreinté par toutes ces péripéties, je m'accorde un repos bien mérité à la plage et... Je pense que le serveur a repris son souffle quelques secondes. Autrement, la zone du boss est plutôt sympa. Oh, on a donc une limite d'inventaire. Inventaire par défaut relativement petit en plus. Ah non, un instant. Le jeu me dit toujours que mon inventaire est plein. Oh merde. C'était la période d'essai premium ça. Bon. Sinon, il y a plusieurs onglets. L'équipement finit dans un onglet dédié et c'est lui qui débordait. En me baladant sur les différents écrans, j'ai fini par trouver un menu différent encore sur l'écran des bâtiments améliorés. Le fameux menu où s'utilisent les médailles de victoire. Selon les dires d'Erida, on peut y obtenir de nouvelles aptitudes, ce qui est pas rien tout de même. Et comme j'avais déjà activé un abonnement d'essai, j'ai décidé de m'offrir un des packs de classe. Encore une fois, je peux clairement me le permettre dû à la fermeture des serveurs. Je doute pas qu'avant ça, il fallait longuement farmer pour débloquer quoi que ce soit. Au cours de ma 5e session, j'ai tenté de me rendre sur une instance isolée sur la carte. Elle propose de lancer une recherche de groupe, mais impossible de trouver d'autres joueurs. L'absence de joueurs sur les premières instances ne semble pas dater d'hier. C'est ce qui arrive en général quand on n'encourage pas les joueurs de fin de jeu à participer à du vieux contenu. Pensez aux roulettes sur FF14 par exemple. I've been queuing for some kind of multiplayer matchmaking thing for almost an hour at this point. Queue still hasn't popped. It's not a good sign, is it? Sinon, ça sous-entend que vous ayez assez de renouveau dans votre base de joueurs pour qu'il y ait toujours assez de monde à ce niveau précis. Ce qui est rarement le cas. De toute manière, impossible de rester dans une file d'attente si je souhaite poursuivre l'histoire. Et... j'ai pas grand-chose d'autre à relever. En tout, j'ai joué 11 heures et j'ai dû nettoyer 4 zones ouvertes puisque je me suis arrêtée à la 4e province. La moitié de mon temps sur Skyforge se résume donc à moi, arpentant des cartes en suivant méthodiquement des symboles sur ma boussole dans le but de nettoyer les environs. Beaucoup de joueurs estiment que ces provinces ne représentent que le tutoriel de Skyforge. Comme beaucoup de joueurs d'autres MMO estiment ne jouer au vrai jeu qu'une fois le endgame atteint. Ce qui est plutôt ingrat envers les personnes qui ont travaillé sur ce contenu. Un jeu ne doit pas forcer son joueur à souffrir et s'ennuyer durant 100 heures avant de livrer son contenu divertissant. Il faut qu'il soit engageant dès son lancement. Mais pour en revenir spécifiquement à Skyforge, bien entendu, j'ai une expérience particulière puisque j'ai joué sur des serveurs désertés préparant leur fermeture. Il y a des choses que j'aurais aimé pouvoir vivre, telles que ces fameuses invasions aliens. Bien que, soyons honnêtes un instant, la version fantasmée qu'on se fait d'un projet est toujours supérieure à celle qui est finalement réalisée. On la forme mentalement selon nos propres goûts après tout. Pour me faire une idée, j'ai cherché des vidéos de vétérans du jeu et il y a celle de Crazy Pickle qui semble être l'avis éclairé d'un joueur désireux qu'un jeu qu'il aime s'améliore. Il y évoque ces fameuses 6 races aliens qui apparaissent en suivant une rotation. Rotation qui prend place tous les 2 mois et qui est le seul contenu intéressant à son sens. Aucun réel ajout depuis sa sortie et en 6 ans, puisque sa vidéo est sortie début 2022, seule une classe par an a été ajoutée. But if you want to keep up with the game, you're gonna have to grind every 2 months to upgrade your gear and main character stat called Might. At this point, you ended up grinding for the same thing over and over again and doing same raid bosses for each invasion. Donc ouais.
En 2022 déjà, un gros joueur de Skyforge considérait le jeu mort et inintéressant en l'état. Yes, it is pay-to-win game, and it is affects both PvP and PvE. And this is where all of their focus are to push as many things for quick cash grab. Je sais qu'à chaque fermeture, des joueurs font miroiter des périodes spécifiques ou des moments qu'ils ont vécu en compagnie de leurs amis pour se raccrocher aux souvenirs de cet univers. Bien souvent, hélas, les souvenirs qu'on se forge sont de loin le meilleur contenu qu'on revivra sur ce jeu, jusqu'à ce qu'ils s'effacent.